Il a répondu. Hein, mais... oui. Au mois de juin, je vais m'y faire. Ça va ? Oui, super Ben. Françoise, Fabien, bonjour. Je suis ravi qu'on vous reçoive dans l'émission. Plus exactement, je suis ravi qu'on vous reçoive pour parler de la sortie de votre premier album. Parce que quand on m'a annoncé la programmation, c'était au téléphone, je captais pas très bien. On a dû me dire un truc du genre, alors jeudi, on reçoit l'actrice Françoise Fabian. J'imagine que tu as vu tous ses films. Mais là, elle vient pour la sortie de son premier album. Sauf que moi, je captais pas très bien et j'ai entendu seulement les mots Fabian, film premier. Ah. Donc un temps, j'ai pensé qu'on recevait Lara Fabian pour la sortie de son premier film. Mais j'avoue que j'étais pas tranquille. Autant je vous imagine plutôt bien aux côtés de Garou dans le jury de La Voix, la version québécoise de The Voice, à la place de Lara Fabian. Autant elle, je l'imagine pas très bien dans un remake de La Bûche aux côtés de Charlotte Gainsbourg et Emmanuel Béard. The Butch. Mais bon, assez parlé de pâtisserie, faisons un petit tour de l'actualité cette semaine. Bon, c'était bien sûr le 1er mai, la fête du travail, les grèves, les cortèges de syndicats, les manifestations, les drapeaux communistes et autres luttes ouvrières. Revenons maintenant à l'essentiel, le classement des milliardaires français. C'est ce que nous propose le magazine Forbes cette semaine. Et là, très honnêtement, Daphné, je suis tombé de mon cheval. Ah bon ? Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. J'ai pris le téléphone, j'appelle Monsieur Dumoulin au LCL Place de Clichy. Je dis oui, bonjour Monsieur Dumoulin, Ben d'Europe 1 à l'appareil, dans l'émission de Daphné Burki. Ah. Je fais des sketchs chez Michel Drucker aussi. Oui, c'est vrai. Oui, alors attendez, mon numéro de compte, donc c'est D35 26 97. Bon bref, je vous appelle parce que je suis devant le magazine Forbes. Très honnêtement, je m'attendais pas à être le premier, mais là, je ne suis même pas dans le classement. Moins 3750, vous êtes sûr de ça ? Je vais regarder, mais ça doit être un petit décalage de trésorerie. Éventuellement, est-ce que je peux aller jusqu'à moins 5000 ? Et là, j'ai une technique. Quand je demande ce genre de choses à mon banquier, pour pas qu'il dise non, je raccroche avant qu'il réponde. Je peux aller jusqu'à moins 5000 ? Paf ! Hop ! Comme ça, il n'a pas le temps de dire non. C'est une astuce que je vous donne. Bon, vous faites les malins, mais j'ai vérifié. Aucune des personnes qui se trouvent autour de cette table n'est dans le classement. Non. Je suis désolé, Bertrand, va falloir continuer à bosser encore un petit peu. C'est pas pour tout de suite. C'est lamentable. Vous êtes abonné à Forbes, Françoise Fabian, pardon ? Je suis abonné à rien du tout, à peine au téléphone. Ah bah voilà, non, pas d'abonnement. Hyper cher. J'ai voulu l'acheter pour me documenter pour cette chronique. Je suis allé chez le buraliste. J'ai pris Forbes et Le Parisien. Ça m'a coûté 10,50 €. Ah oui, quand même. Ça veut dire que Forbes coûte 9 €. À titre de comparaison, pour le prix de 1 Forbes, j'aurais pu acheter 8 télé 7 jours. C'est-à-dire que pour 9 €, vous pouvez avoir le programme de télé de 56 jours ou une interview de Bernard Arnault. C'est un choix à faire. Bah oui. Bernard Arnault qui fait la une de ce numéro, donc avec une interview exclusive dans laquelle il nous confie ses petits secrets de milliardaire. Il dit des trucs comme le sens de la transmission et de la responsabilité sont des valeurs cardinales. Et ça, c'est vrai que je me tue à vous le répéter. Ou encore, j'en peux plus du saumon fumé, j'adorerais bouffer des raviolis à la bolo, mais ma femme veut pas. Être milliardaire, c'est un combat de chaque jour. Ah, il dit ça ? Eh oui, c'est plus étonnant. Je sais, mais je suis sûr que ça doit pas être facile d'être milliardaire, parce qu'on pense toujours à tout ce qu'on pourrait faire si on gagnait énormément d'argent, genre partir vivre aux Seychelles, racheter Europe 1 ou inviter Daphné à la Tour d'Argent, mais on pense jamais à tout ce qu'on pourrait plus faire. Faire ses courses le premier samedi des soldes, un crédit à la consommation ou diviser l'addition au restaurant. Bernard, je te propose pas de payer vu que tu as 84 milliards de dollars sur ton compte. Non, c'est bon, je t'invite. Trêve de plaisanterie. On n'est pas à l'abri du succès. Je viens d'avoir les audiences. On est passé devant France Inter. Ah bon ? Je déconne. Je déconne. Mais non, mais attendez, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. Ah oui ? C'est que si ça continue de se casser la gueule, je vais peut-être pouvoir racheter la radio. Ça m'obligera à casser mon PEL et à laisser tomber mon petit projet d'investissement loi Pinel à Mandelieu-la-Napoule, mais tant pis, il faut savoir prendre des risques. Si moi aussi je veux me retrouver un jour dans le classement du Forbes. D'ailleurs, j'ai déjà prévu un remaniement et une nouvelle grille des programmes. Patrick Cohen sera remplacé par Patrick Sébastien pour la matinale. Pour la tranche horaire suivante, Jérôme Commandeur animera une émission en imitant Patrick Sébastien. Et enfin, l'émission du midi sera confiée à Laurent Girard, qui imitera Jérôme Commandeur, qui imite Patrick Sébastien. Et la nouvelle baseline de la station sera Europe 1, c'est Sébastien. Franchement, si avec ça décolle pas, Daphné, alors là, c'est parti. Je remballe. Bravo Ben. Europe 1.